C'est une plongée dans 200 ans d'histoire et de savoir-faire français que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Vue d'ici. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je vais rencontrer Éric Forestier, le directeur de la filature Harpin. J'ai rendez-vous avec lui derrière la filature, là où tout commence. A tout de suite, c'est Vue d'ici. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la filature Harpin. De rien, bienvenue. 200 ans, si je puis me permettre, ça se voit un peu. Vous n'avez pas bougé en 200 ans. Ah, c'est juste, c'est juste. L'entreprise est installée ici depuis 200 ans et effectivement, il y a peu de choses qui ont bougé. Alors je crois que tout commence, si je puis dire, dans la porte, dans le garage qu'il y a derrière vous. Ouais, c'est ça. Vous nous montrez? On va aller voir. Alors l'histoire Harpin, elle commence ici. Elle commence avec la récupération des toisons de moutons d'alpage. Là, vous en avez à peu près 6 tonnes qui ne sont pas encore traitées Donc des moutons d'alpage du coin. du coin. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que ce sont deux frères, les frères Harpin, C'est ça. qui ont décidé de créer leur entreprise il y a 200 ans. C'est ça, 201 ans exactement. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient besoin d'avoir chaud. Et donc la laine était utilisée pour faire le drap, un drap de laine qui était transformé en fait soit en couverture, soit en vêtements, pantalon ou veste. Et donc cette laine aujourd'hui, ce sont encore les éleveurs Savoie, Haute-Savoie qui vous amènent la laine. Là, elle est brute de chez brute. Ah là, elle est brute puisque pour l'instant on ne l'a pas encore triée, elle est en attente effectivement d'être triée, lavée, séchée. C'est tous les éleveurs du coin qui nous amènent cette laine. On achète ça au poids, hein, c'est de la laine qui est achetée au poids. Et voilà, donc aujourd'hui on a ce travail à faire sur les quelques prochains mois qui arrivent. Et je peux vous assurer que c'est un sacré travail. Et ce savoir-faire, en 200 ans, il n'a pas beaucoup évolué. On va en reparler, on va le voir, mais ça se passait déjà comme ça à la création de l'entreprise. Oui, exactement, exactement. Et vous verrez tout le long du process de création du drap de laine, c'est les mêmes gestes qui sont reproduits depuis effectivement 200 ans. On va voir ça de plus près. Allons-y. Hello, today we're going to look at useful phrases and useful expressions that use the verb to have. Now, we already know that have is for possession things. So I have a computer, I have an apartment, I have a cat, and I have 2 children, which is the most important. Plus d'une vingtaine d'étapes pour, je crois, c'est ça, pour fabriquer vos fameux draps. Là, on en a sauté quelques-unes, notamment le nettoyage. Là, on est où? Alors là, vous êtes dans la préparation de la laine pour qu'on puisse ensuite la transformer en fil de laine. Là, vous êtes devant une machine qui est classée au patrimoine vivant. Une machine encore en fonctionnement? Ouais, exactement. Ouais. Le batteur, c'est ce qui nous sert finalement à aérer, à étirer la laine. Une fois qu'elle est lavée et sèche, elle est quand même encore à l'état brut. Et bien là, une fois qu'elle est passée dans le batteur, on voit, même visuellement, qu'elle est beaucoup plus aérée et bientôt prête à être passée dans la carbe pour faire le fil. En 200 ans, Harpin s'est fait un vrai nom, notamment dans le milieu de la montagne. Il y a le fameux drap de Bonneval. Cette laine-là, le tissage que vous en faites, après, elle a habillé des guides. Il y a la fameuse histoire de la tente du roi de Sardaigne, si je ne me trompe pas, sur le col. Qu'est-ce qui a fait la notoriété, l'histoire d'Harpin ? Alors, ce qui fait la notoriété et l'histoire d'Harpin, c'est la qualité de son drap de laine en fait. Je crois que c'est unique au monde.
on a un drap qui est extrêmement dense, qui est tissé extrêmement dense. Ça veut dire qu'il a plusieurs propriétés. Il garde ses propriétés de régulation en termes de température. Il est hydrophobe, donc il est résistant finalement à de la pluie. Il vous faut 5 heures par exemple sous la pluie pour être totalement trempé avec un drap de laine Harpin. Et il est très résistant. Voilà. Et c'est ce qui fait finalement l'intérêt et le succès du drap de Bonneval, c'est sa résistance, sa durabilité, sa longévité. Et un caractère très particulier. Le tissu, il est brut. Les frères Harpin qui ont créé l'entreprise, ils ont trouvé tout de suite où il a fallu le travailler, ce savoir-faire. Ils ont dû trouver des nouvelles techniques de tissage. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Alors bon, le drap de laine, il est fait de manière identique depuis 200 ans. Simplement, effectivement, les techniques et les machines ont évolué. Petit à petit, on a acheté des machines à tisser de plus en plus modernes. Encore que, quand on parle de modernité, chez Harpin, on n'est pas encore sous l'ère vraiment électronique. Cependant, on a quand même réussi à faire évoluer nos tissus, à faire des tissus plus ou moins denses, plus ou moins légers, mais toujours avec ce trait de caractère qui nous lie à la montagne. C'est des tissus extrêmement simples, extrêmement résistants. Avec visuellement de la matière, il se passe quelque chose dans nos tissus même s'ils sont unis. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui fait que Harpin est connu et reconnu. Alors donc du coup on a vu l'étape tout à l'heure de l'étirage. Là du coup on est sur une machine qui fait plusieurs dizaines de mètres de long et qui sert à préparer les bobines. Donc là, qu'est-ce qui s'y passe? Alors là, vous voyez ces bobines là, c'est vraiment le fil à son état premier, c'est qu'il est formé mais il n'est pas résistant en fait. Donc vous pouvez le prendre, l'étirer, il va casser. Et là on est sur une machine qui s'appelle un continu à filet et qui va simplement faire une opération qui est celle de tordre le fil sur lui-même afin qu'il gagne en résistance. Là on a une des machines classée, celle-ci. De quand elle date à peu Alors, près? Celle-ci, elle est de 1930 de mémoire, donc c'est une vieille machine. L'avantage avec ces vieilles machines, finalement, quelles qu'elles soient dans l'entreprise, c'est qu'elles sont simples. Alors les pièces, on a du mal à les trouver quand ça tombe en panne. Par contre, à réparer, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la machine, on y arrive. Avec un maître lainier, Jacques Harpin, qui est le descendant des frères Harpin, il y a eu un vrai savoir-faire familial protégé au fil des générations, des années. Oui, ça s'est vraiment transmis. Aujourd'hui, Jacques est en train de transmettre tout son savoir à 2 ou 3 jeunes apprentis qu'on a embauchés, ça y est, cette année. Ils sont passés d'apprentis à l'état de collaborateurs pour nous dans l'entreprise et ils apprennent petit à petit à tisser, mais aussi Jacques leur apprend à réparer les machines, pour Guillaume par exemple, qui va être responsable de la maintenance, ou à faire le fil et à mélanger les différentes laines. Ce savoir-faire, il est protégé. Vous êtes l'une de 50 entreprises en région Rhône-Alpes sont classées au patrimoine vivant. Je crois que c'est le terme, c'est votre cas. Ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi. On a quand même effectivement des processus de travail à respecter, des machines classées à entretenir et à faire vivre. On ne veut pas être un musée. On est une entreprise vivante. On travaille avec des machines classées, mais voilà, on continue à tisser. Eh ben on va aller voir en bas, puisque le tissage, c'est en bas. Have a nice time. Là, on arrive dans l'atelier de tissage avec là, le fameux drap de Bonneval qui a fait la notoriété d'Harpin. Ouais, c'est là-dessus que le drap de Bonneval est tissé. Cette machine s'appelle un dornier. On l'appelle le petit dornier parce qu'il a une petite largeur de tissu. Et nos draps de Bonneval sont uniquement tissés sur cette machine. Alors plus de 200 ans, mais vraiment dans l'actualité, vous êtes made in France quasiment pour tout. Ah oui. Vous allez d'ailleurs lancer une ligne dans quelques mois, vraiment 100% made in France. Vous êtes encore plus que jamais dans l'air du temps, Harpin? Oui,
je pense, j'espère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Made in France revient très fort, que les gens sont maintenant vraiment curieux de notre savoir-faire. Plus qu'avant? Oui, plus qu'avant. Il y a une vraie sensibilité. Il y a une vraie sensibilité de nos clients à savoir d'où les produits viennent en fait, comment on les a faits. Et effectivement, Arpin, pour le coup, on est 100% Made in France, Made in Savoie, France, je dirais. Puisque même nos coussins, nos plaids sont faits dans nos ateliers juste au-dessus. Ce savoir-faire-là, ce Made in France-là, je suppose que c'est pas toujours facile. Ça explique aussi le coût de certains produits, notamment le drap de Bonneval, parce que tout est, on le voit autour de nous, hein, tout nécessite beaucoup de temps en fait. Oui, exactement. C'est du temps, il y a beaucoup d'interventions manuelles finalement. Les machines sont des machines assez anciennes, hein, vous l'avez vu, voire même classées. Donc c'est des machines qui sont fragiles, qui vont pas vite. Quand on travaille chez Arpin, c'est vrai que la productivité, on n'est pas dans une usine moderne, on est dans une entreprise qui a un savoir-faire, qui prend le temps de faire des beaux produits. Vous êtes 14 aujourd'hui. Oui, l'entreprise, il y a 14 collaborateurs. Comment ça va? Alors tout va bien, vous avez pu voir hein, qu'on a pas mal de jeunes, il y a une vraie nouvelle génération et ces jeunes s'intéressent aussi au savoir-faire rare. C'est des jeunes qu'on a formés et qui maintenant ont rejoint notre entreprise. On a des vrais projets de développement pour Arpin, notamment à l'international. Donc tout ça est en cours. Ça allait être ma dernière question. Arpin, alors je vais peut-être pas vous demander dans 200 ans, mais dans les prochaines années, vos objectifs? Nos objectifs, c'est enfin être référencé à Paris. C'est le cas. C'est le cas cette année pour la décoration. On va être dans des vraies belles boutiques à Paris. Et ensuite pouvoir aller voir ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Asie, en Chine et bien évidemment au Japon. Hein. Les Japonais sont absolument férus de tissus et notre drap est vraiment apprécié là-bas. Avec toujours cet ancrage local? Avec toujours cette ancrage La filature Arpin reste assez? C'est son âme, hein, c'est son ADN. Donc aujourd'hui, on a un outil de travail qui nous permet de rester ici. On a un savoir-faire qui est ancré ici et je crois que si on veut continuer à faire perdurer Arpin et à respecter ce qu'elle est, cette marque et cette entreprise, je crois qu'il faut aussi qu'on reste là. Vous êtes fier de faire partie de l'aventure? Ouais. C'est un vrai beau projet. C'est une vraie entreprise à taille humaine avec un savoir-faire qu'on trouve nulle part ailleurs finalement et c'est une chance. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour la petite visite. Merci. De rien, merci. C'est ici que se termine notre visite à la filature Arpin. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici sur 8 Mont Blanc. À bientôt.